À quelques jours de la grande finale de la Star Academy, l'émotion est à son comble au château de Dammarie-les-Lys. Cette dernière semaine de compétition marque la fin d'une aventure intense pour Ambre et Léa, mais aussi le début de nombreuses promesses. Et s'il y a bien une candidate qui a profondément marqué Michael Goldman cette saison, c'est Ambre. À l'issue de sa toute dernière évaluation, le directeur de la Star Academy a livré un discours fort, sincère et lourd de sens, laissant peu de place au doute quant à l'avenir de la Benjamine de la promotion. Depuis octobre, les téléspectateurs ont vu Ambre évoluer semaine après semaine, passant d'une jeune artiste discrète à une performeuse redoutable, capable d'assimiler des titres complexes en un temps record. Après plusieurs mois rythmés par les primes, les évaluations, les éliminations et les rencontres marquantes, l'heure du bilan a sonné. Avant de quitter définitivement le château pour se concentrer sur l'ultime prime, les deux finalistes ont encore vécu des moments forts. Visites d'artistes, retrouvailles avec leurs camarades pour l'hymne de la tournée, et dernières évaluations chargées d'émotions. Lors de cet ultime échange avec le corps professoral, Ambre a tenu à prendre la parole en premier. Très émue, elle a expliqué que la Star Academy représentait pour elle bien plus qu'une simple émission. Elle a confié qu'elle n'aurait jamais pu rêver de meilleures études supérieures après le bac, soulignant à quel point cette expérience l'avait transformée, tant artistiquement qu'humainement. Face à elle, Michael Goldman n'a pas caché son admiration. Pour le directeur, le constat est clair. Ce qu'Ambre a appris en quelques mois est tout simplement fabuleux. Il a rappelé que était précisément pour vivre ce genre de rencontres qu'il faisait ce métier. Selon lui, certaines personnes sont faites pour être sur scène, et Ambre en fait partie. À seulement 18 ans, elle semble avoir une facilité naturelle déconcertante, une compréhension instinctive de la musique, et une maturité artistique rare pour son âge. Mais au-delà du résultat de la finale, Michael Goldman se veut catégorique, l'issue du prime ne changera rien au destin d'Ambre. Convaincu que ce n'est que le début pour elle, il a affirmé être presque certain que le public la retrouvera très rapidement, pourquoi pas dès l'année prochaine, en tant qu'artiste invité à partager des duos avec de futurs élèves de la Star Academy. Et si jamais cela ne devait pas arriver, le directeur est prêt à monter au créneau. Dans une déclaration qui a marqué les esprits, il a lancé qu'il faudrait alors en faire une cause nationale. Une phrase forte, prononcée avec conviction, pour rappeler à quel point il serait impensable, selon lui, de laisser Ambre disparaître des radars. Pour illustrer ses propos, Michael Goldman a fait une comparaison très parlante. Priver Ambre d'un micro à 18 ans serait, selon lui, aussi absurde que priver Kylian Mbappé d'un ballon de football au même âge. Un discours puissant, qui en dit long sur la place qu'occupe Ambre dans cette saison, et sur la confiance absolue que lui porte le directeur. Reste désormais à savoir si le public confirmera cette promesse en lui offrant la victoire lors de la grande finale. Une chose est sûre, gagnante ou non, Ambre semble déjà promise à un avenir exceptionnel.